Depuis la rencontre entre les présidents Ouattara et Bédié le 11 novembre dernier, on entend parler indifféremment de dialogue, de discussion ou encore de négociation. Alors peut-être serait-il bon de s'interroger sur la signification de chacun de ces mots pour savoir plus précisément où nous voulons aller. Le dialogue permet de réunir des personnes aux opinions divergentes afin qu'elles se parlent. La seule discussion, quant à elle, nous le savons, ne peut pas régler des différends. C'est pour cela qu'à l'issue de cette fameuse rencontre, on a évoqué l'amorce d'une discussion. En fait, ce sont seulement des accords négociés qui pourront aboutir à des solutions consensuelles. L'URD salue ce début d'entretien, mais estime qu'il ne peut pas se réduire à un huis clos à trois, aussi marquantes soient les trois personnalités que sont les présidents Ouattara, Bédié et Gbagbo. Autant nous souhaitons la présence effective du président Laurent Gbagbo, autant nous sommes convaincus que seule une négociation inclusive réunissant l'ensemble des plateformes et partis politiques, ainsi que la société civile, donnera une chance à la paix afin de juguler le spectre d'une guerre civile. Le président Ouattara avait promis en 2011 la paix et la croissance. 9 ans après, la paix n'est même plus une espérance et la forte croissance enregistrée avant l'épidémie du Covid-19 a fait exploser les inégalités sociales. Aujourd'hui, notre jeunesse appréhende la réalité de son quotidien bien plus en termes de bien-être, de respect du droit et de l'exercice des libertés collectives et individuelles. Quand on interdit systématiquement, sous nos cieux tropicaux, toute manifestation politique, comment s'étonner de ce que la population mécontente investisse le seul lieu qui lui reste pour s'exprimer, la rue? Au lieu de l'accompagner comme cela se fait en Europe, on réprime, on enlève, on embastille, en catégorisant les individus. Pourquoi le procureur de la République ne se saisit-il pas de ce drame barbare, la décapitation de ce jeune Toussaint, pour en chercher les auteurs, identifiables, nous dit-on, sur des vidéos? La désobéissance civile pacifique est un moyen de protestation non violente, une attitude publique qui ne cherche pas à prospérer dans la clandestinité. Il s'agit de crier à l'injustice, à la violence des milices, à l'anticonstitutionnalité d'un troisième mandat. Dans ces négociations, la société civile ne peut pas être mise de côté. Elle a été, ne l'oublions pas, l'instigatrice des manifestations aux mains nues dès le mois d'août, et l'incarcération arbitraire de Pulchérik Balé nous rappelle cette implication. Il est dommage que le mot transition fasse aussi peur, comme si toute transition ne pouvait découler que d'un coup d'État, alors que celle que nous proposons depuis 5 ans ne peut être à nos yeux que civile et démocratique. L'URD ne se départit pas de l'idée de mettre autour d'une table de négociation toutes les forces vives de la nation. Nous réclamons désormais la tenue d'assises nationales de réconciliation et de concertation dans le but de résoudre la crise politique et non de s'autoriser à manipuler le droit à des fins politiques. Il est évident que pour se parler, toutes les personnes détenues arbitrairement doivent être libérées pour donner une chance à ces négociations d'aboutir. Il ne revient pas au régime en place de se choisir, comme il aime tant à le faire, les interlocuteurs qui l'arrangent. Doivent être libérés le président Afin Guessan, le ministre Guy Kawé, tous les députés et sénateurs qui jouissent de l'immunité parlementaire, les membres de la société civile, tous les détenus politiques et tous les anonymes qui font l'objet aujourd'hui de poursuites et d'incarcération dans ce cadre-là. Le temps presse, car autant le président Ouattara a intérêt à jouer les prolongations jusqu'à la date butoir de son investiture le 14 décembre, autant l'opposition ne doit pas laisser s'engluer la situation.
La France de M. Emmanuel Macron nous montre la voie à suivre. Ne comptons que sur nous-mêmes, les principes universels étant à géométrie variable, surtout quand il s'agit de l'Afrique. Après la candidature dérivée de M. Mamadou Koné, ce qui nous avait laissé bouche bée en 2015, eh bien aujourd'hui nous avons le candidat par devoir version française. Il ne peut y avoir, nous le savons, il ne peut y avoir de développement là où règne la division, l'exclusion et les inadmissibles violations des droits de l'homme. Il revient à ceux qui dirigent ce pays de briser les murs de haine qui nous rendent sourds à l'autre, de mettre de côté ces propos guerriers, inappropriés, ainsi que l'usage excessif des lois répressives. La réconciliation est un impératif si nous voulons retisser la cohésion nationale et sortir de la crise. Notre pays n'est pas seulement divisé, mais fracturé, blessé, en souffrance. Parmi les dirigeants, il y a ceux qui utilisent la force et ceux qui dirigent par la confiance. C'est ce qui fait la différence entre un dirigeant manager et les autres, qui sont eux de vrais leaders. Fin de citation. À bientôt.